Coupe du monde, États-Unis, Mexique, Canada, Brésil contre le Japon. C'était la deuxième affiche de ces 16e de finale qui ont débuté hier déjà. Et c'était un match-up. Voilà, on va pas se mentir parce que le Japon est une nation qui progresse véritablement bien lorsqu'on parle du football. Côté Brésil, on a encore beaucoup de choses à prouver parce que depuis ce mondial, on ne sent pas encore véritablement la patte Samba, la patte Joga Bonito, autant pour moi. Et le score, Brésil 2, Japon 1. Les Brésiliens se sont imposés au terme d'un match qui leur a vu, où ils ont eu beaucoup de difficultés, notamment en première mi-temps où il y avait une véritable équation tactique à résoudre. Et comme d'habitude, avec Don Carlo Ancelotti, il a toujours la petite formule, l'expérience qu'il faut pour débloquer les situations. Alors la rencontre commence plutôt bien pour le Brésil, notamment sur les 15 premières minutes, où on sent que voilà, les Auriverdes, ils montent véritablement en puissance au fil des matchs, notamment un joueur comme Vinicius. Sauf que derrière, après ces 15 premières minutes, le Japon a commencé à véritablement mettre le pied sur le ballon et à causer beaucoup de soucis à cette équipe du Brésil qui avait envie véritablement de passer par là. Il y avait un gros embouteillage dans le cœur du jeu avec Ryan et Vinicius qui rentraient véritablement et ils écartaient très peu le jeu. Donc, du coup, les côtés étaient généralement libres, ça bagarrait beaucoup au niveau du milieu de terrain et ce qui faisait les affaires du Japon qui, dès la récupération de balles, ils se projetaient très vite en avant et c'est justement sur une de ces pertes de balles brésiliennes au milieu de terrain que Sano a récupéré le ballon. Belle conduite de balle, belle frappe à ras de sol, Baker ne pouvait rien, 1-0, logique, véritablement mérité pour les Japonais à cette 29e minute-là. Derrière, ils ont encore causé pas mal de soucis tactiques au Brésil et à un moment donné, on s'est dit, si ce Brésil continue de jouer comme ça, ils vont avoir beaucoup de soucis. Et c'est là que tu vois la justesse d'un entraîneur. Pourquoi? Parce que sur cette première mi-temps, comme je l'ai dit tantôt, tu as Vinicius et Ryan qui reviennent dans l'axe. Le jeu, il y a très peu de combinaisons, très peu de centres, et ça fait le bonheur des Japonais qui, eux, étaient très disciplinés sur cette première mi-temps. Un bloc véritablement solide et compact au milieu de terrain. Dans la ligne défensive, tu avais trois. Dans l'axe il faut dire déjà qu'ils ont commencé le match en 3-4-3, donc tu avais les deux pistons qui revenaient et les deux autres milieux qui revenaient avec deux joueurs offensifs aussi qui revenaient. C'était juste Mai Ueda qui jouait en pointe, qui essayait comme ça de bousculer un peu Marquinhos et Gabriel, la charnière centrale brésilienne. Mais voilà, ça a tenu et on attendait de voir véritablement la réaction du Brésil. Elle ne s'est pas fait attendre longtemps parce que dès le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, on a vu l'entrée en jeu d'Hendrick. Le Brésil est passé littéralement en 4-2-4 avec Casemiro et Bruno Guimaraes en double pivot. Devant, on avait Cunha, Vinicius, Ryan et Hendrick. Et ça a causé beaucoup de soucis justement à cette équipe japonaise qui, pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, n'a complètement pas existé. Ils n'ont pas existé du tout. Ils ont pris un bouillon terrible. C'était déferlante sur déferlante parce que à partir dès le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, on a vu Vinicius faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire rester collé à la ligne. Ryan rester collé à la ligne et du coup dans l'axe tu avais Cunha et Hendrick qui causaient beaucoup de soucis à la charnière centrale japonaise. Et autre chose, les centres. On a vu beaucoup de centres venir, ce qu'il n'y avait pas en première mi-temps. Ils ont écarté le jeu à tout moment et ça a disloqué véritablement le bloc japonais qui a mis du temps véritablement à s'adapter et à s'ajuster par rapport à ça, sauf qu'il était trop tard parce que l'égalisation de Casemiro intervient à la 56e minute. Je disais tantôt que sur la première mi-temps, il y avait très peu de centres et en deuxième mi-temps, contrairement à ce qu'il y a eu en première mi-temps, il y a eu beaucoup de centres et quand tu as Casemiro, Cunha, Bruno Guimaraes, qui eux sont habitués au jeu de tête parce qu'ils évoluent en première ligue, on a vu que ça a porté ses fruits, notamment sur les centres au deuxième poteau, parce que les Brésiliens, ils faisaient le jeu sur un côté, ça attire le bloc japonais et directement tu as un centre au deuxième poteau et c'est comme ça que le but de Casemiro arrive à la 56e minute. Derrière, ils prennent le Japon prend un bouillon, tu as Vinicius qui est déchaîné complètement. Je disais en regardant le match que ils ont activé véritablement le mode Joga Bonito parce que ça venait de partout. Vinicius, Ryan, Hendrick, Cunha, c'était infernal. Après, ça s'est tassé. Après la 65e minute, ça s'est tassé. Le Japon a perdu ses repères, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a eu des changements, il y a des ajustements tactiques, mais on les sentait véritablement pas en mesure de créer un gros danger face à cette équipe brésilienne.
Défensivement, ils ont resserré les boulons parce que, voilà, après ce qu'ils ont pris sur les 20 premières minutes de cette deuxième mi-temps, ça s'est un peu tassé. Ils ont compris comment il fallait gérer l'attaque brésilienne. Sauf que derrière eux, quand ils avaient le ballon, bah, ils arrivaient à rien faire. Beaucoup de déchets techniques causés soit par voilà, la maladresse, soit par le contre-pressing brésilien qui, dès la perte de balle, notamment avec Hendrick et Cunha, bah, ils harcelaient véritablement les centraux japonais qui se mettaient à envoyer des ballons, on veut tu envoies là, n'importe où sur le stade. Donc, on se dirigeait tranquillement vers la prolongation, sauf que sur une énième perte de balle japonaise suite à un contre-pressing de l'équipe brésilienne, bah, il y a cette magnifique passe de Guimarães pour Martinelli qui est entré en jeu et le gars il a juste facilement Suzuki dans les goals. Ça fait 2-1. Là on a la 96e minute et le temps additionnel était de 90 plus 6. Donc vous imaginez qu'à ce moment-là, c'est un crève-cœur pour les Japonais qui, eux, se voyaient déjà probablement en train d'aller jouer les prolongations. Et on peut se dire qu'ils envisageaient aussi les tirs au but tellement la deuxième mi-temps, ils auraient été inexistants, ça aurait été très très pauvre dans le jeu. Malheureusement pour eux, bah, Martinelli est passé par là, 2-1 pour le Brésil. Et tu te dis, c'est le genre de victoire qui te booste un groupe, qui te fait comprendre que oui, même dans l'adversité, bah, vous pouvez vous faire confiance entre vous, vous pouvez faire confiance à l'entraîneur, au staff technique, au banc de touche, parce que le but, il vient du banc de touche. Les ajustements techniques, c'est grâce à l'entraîneur qui change deux, trois trucs. Et sur le terrain, on a vu des mecs défendre encore. Dans la charnière centrale, Marquinhos, Gabriel, véritablement, on va pas se mentir, c'est du solide, c'est très costaud. Et au final, bah, le Brésil se qualifie pour les huitièmes de finale. Dommage pour le Japon, la Blue Samurai, ça s'arrête là. Et une petite stat pour le Japon, c'est la troisième fois d'affilée que le Japon perd un match de second tour de la Coupe du Monde après avoir mené, c'est-à-dire en 2022 c'était pareil, en 2018 c'était pareil, ils sortent des poules, ils mènent, ils se font rattraper au score et ils perdent le match après. Donc c'est en train de constituer véritablement un plafond de verre pour cette équipe-là. Voilà, ils ont encore de la marge, ils ont une grosse marge de progression encore, ça on ne va pas se mentir. Côté Brésil, ben, ça va faire du bien. À noter aussi pour les Brésiliens que Neymar n'est pas rentré, il s'est longuement échauffé. Après, à la conférence de presse, Ancelotti disait oui, c'était prévu qu'il entre, si on allait en prolongation, il allait faire son entrée en jeu. Mais bon, après, comme ou pas, je vous laisse en juger. Belle victoire du Brésil qui continue la compétition pour le beau plaisir des supporters à Riverde. Et voilà, donc bonne continuation à eux et on continue avec la Coupe du Monde.